Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mais bon, c'est juste le Sunday Time. Sunday Time sur Radio 21. On s'est fait un kiff, sincèrement. Ah mais là, C'est une personne qu'on admire énormément. Enfin, non, mais moi vraiment. personnellement, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je l'admire énormément. Moi je l'idolâtre. Voilà. Et j'ai Alors, je j'ai un t'ai dit, poster de lui. quand j'ai dit à Kevin qu'on allait la voir, il est tombé en pleurs. Non mais je te jure, c'est bien j'étais là. possible, c'est bien possible. Monsieur Luis Fernandez est avec nous au téléphone. Bonsoir Luis. Bonsoir messieurs, Comment ça va? ça va tranquille? Je Ça vous va. attendais. C'est un honneur de t'avoir au téléphone, Gentil. Luis. Tu es l'entraîneur certainement le plus emblématique du Paris Saint-Germain, Kevin. Oui, c'est le seul qui nous a fait gagner la Coupe d'Europe. 96. 87 contre le Rapide de Vienne, avec un but de Bruno Ngoti. On t'en reparle encore souvent d'ailleurs, ça Luis, de cette Coupe d'Europe. De moins en moins, parce qu'en France on a une tendance à un peu à... Comme on n'est pas dans un pays où la culture est assez présente, on a quand même un problème avec la mémoire, avec les souvenirs. Et c'est sûr et certain que ça reste pour moi un souvenir exceptionnel de gagner une Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur français. Ça marque toujours, ça c'est sûr et certain que ça restera toujours un des plus beaux souvenirs dans ma carrière d'entraîneur. Alors avant de revenir sur ta carrière de joueur et d'entraîneur qui était très très longue et remplie de trophées, un petit mot puisqu'hier hier en milieu de semaine dernière on a appris le départ de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Ouais. Tu t'y attendais? Non, c'était une surprise. Je pense que c'est pas dans les papiers. Hein. Je veux dire que bon, peut-être qu'on sentait que ces derniers temps c'était un peu plus tendu entre Doha et Leonardo, certainement suite un peu à cette suspension. Cela, vous savez, du côté du Qatar, on y tient à ce que l'image soit bonne et qu'elle soit positive. Et là, certainement que ça a dû un peu brouiller un peu l'image entre le Qatar et Leonardo. Et puis après, bon, vous savez, il y a eu aussi le départ d'Ancelotti, qui n'a certainement pas été peut-être bien accepté. Et puis il y a eu l'arrivée de Laurent Blanc, où je crois que pour moi personnellement, de ne pas voir Leonardo sur À l'heure de la conférence de presse. Ouais, alors, il était là, il était présent, mais pas sur la scène avec l'entraîneur, alors que depuis l'arrivée de tout le recrutement que Léo a fait, il était assez présent. Là, il n'était pas présent, c'était un signe. Pour moi, c'était un signe. C'est-à-dire que bon, après, vous savez, on ne sait pas ce qui peut se dire, ce qui peut se passer entre les dirigeants et Leonardo. Sont-ils contents, sont-ils mécontents, on ne peut pas. Alors, je sais que Nasser avait quand même laissé entendre que sa collaboration avec Léo était bonne, qu'il s'entendait remarquablement bien avec lui. Bon, et là, on apprend le départ de Leonardo. Maintenant, on sait, dans le football par expérience, personne n'est indispensable. Hein. On peut toujours, tout le monde peut être remplacé, que ce soit des joueurs ou des entraîneurs et même des dirigeants dans les clubs. C'est pour ça que le club reste. Après, il y aura peut-être quelqu'un qui viendra lui prendre sa place si ça va continuer. Mais je pense que les Qataris ont des ambitions de faire de ce club un grand club en y apportant une touche, en faisant venir des grands joueurs. Vous savez, quand on a le potentiel économique qu'ont les Qataris, c'est plus facile pour négocier, pour faire venir des joueurs. Après, on peut me dire que Léo avait peut-être certainement une expérience, avait peut-être certainement un carnet d'adresses, mais c'est dans le football quand tu es connu. Peut-être tu peux ne pas être connu. Regarde les Russes, le directeur sportif, il n'est pas très connu, mais il a fait venir des grands joueurs. Ouais. En attendant, à Monaco, tu as des grands joueurs qui sont venus. C'est-à-dire qu'ils viennent pourquoi? Parce que économiquement, c'est hyper intéressant. Après, ça aussi, c'est un plus, voilà. Mais tu penses pas un petit peu que le projet va être un petit peu mis en stand-by ou pas du tout? Non, pas du tout. Ils ont des ambitions, ils ont des envies, ils ont des objectifs à atteindre, ils ont des envies d'aller le plus loin possible, ils ont envie de faire de Paris un grand club, ils ont fait en sorte à nous faire venir des grands noms, des grands joueurs sous l'ère Ronaldo, j'allais dire sous l'ère Leonardo. Ouais. Il y a quand même 18 joueurs qui ont quand même signé. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire après,
on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Sur les 18, peut-être que j'en aurais pris peut-être une dizaine, voire mais pas les 18. Après, c'est chacun ses goûts, chacun ses plaisirs. Et après, c'est selon le marché ce que tu as envie de prendre. Et puis, je pense que les Qataris ont envie encore d'avancer et de ne pas s'arrêter en route. Je pense pas. Alors justement, Louis, tu parlais de ce que tu aurais voulu faire si tu aurais été à la place de Laurent Blanc. On doit te poser la question genre 500 fois par jour, mais est-ce que toi, ça t'intéresserait dans un futur plus ou moins proche de revenir au PSG, parce que finalement, oui. T'as pas un profil qui s'éloigne beaucoup de ce que recherchent les Qataris, un grand entraîneur français qui a une grande histoire avec le Paris Saint-Germain, donc elle est légitime la question? Bah oui, elle est légitime. Je pense que je n'ai jamais caché, je l'ai toujours dit que de revenir un jour au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Après, peut-être pas comme entraîneur, ça je l'ai déjà dit. Peut-être dans un autre rôle. Peut-être à la place de Leonardo, peut-être différemment, peut-être dans un autre registre. Tu sais, être dans un grand club, c'est d'essayer d'apporter une certaine expérience, une certaine connaissance. Moi, je pense que en tant qu'entraîneur, je pense avoir fait de bonnes, et après peut-être aussi de moins bonnes. Mais bon, ça c'est parce que j'ai mûri, j'ai certainement aussi pris un peu plus de bouteilles. C'est peut-être aussi quand je vois le Paris Saint-Germain, tu me poses une question, est-ce que tu aimerais, est-ce que ça te ferait plaisir, est-ce que tu aurais vraiment des envies d'y revenir? Je te dis oui personnellement, parce que c'est un club que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à réaliser, à faire. Après c'est d'apporter quelque chose qui ferait que, tu sais, Paris, faut qu'il devienne aussi un club qui soit aussi apprécié et aimé, que ça aussi, il y a des choses à améliorer, parce que bon, c'est vrai que l'image que le PSG aujourd'hui a, c'est vrai que c'est peut-être pas des plus populaires, on va dire. C'est un club qui aujourd'hui, on dit que du Paris Saint-Germain, c'est un club qui a beaucoup d'argent, alors que le Paris Saint-Germain, c'est aussi un club où il y a eu une histoire dans ce club, où il y a eu quand même des années, où il y a eu de belles années, où des entraîneurs sont passés, des joueurs sont passés, des présidents sont passés, et que dans ce club, il y a eu quand même de belles histoires sur le plan européen, que dans le championnat, ou en gagnant des Coupes de France, ou en gagnant des Coupes de la Ligue. C'est pour ça que moi, le Paris Saint-Germain, c'est un club dans lequel, je le dis et je le redis, je suis né, parce que je fais partie de la formation du Paris Saint-Germain, j'en suis devenu joueur et entraîneur en ayant gagné pas mal de titres comme joueur ou comme entraîneur. Voilà. Alors Louis, on va faire une petite pause dans l'interview pour passer maintenant à la minute rien à foutre de Monsieur Kevin, Maître Kevin Kieta. Oui, alors je vais poser des questions un petit peu en vrac. Alors Louis, si tu étais président de la Ligue 1 professionnelle de foot, qu'est-ce que tu ferais pour rendre la Ligue 1 plus intéressante? Petit A, tu enlèverais les hors-jeux pour qu'il ait plus de buts. Petit 2, tu demanderais aux joueurs de foot de jouer au foot et pas au sport qu'ils pensaient jouer jusqu'à présent. Tu prendrais des mesures draconiennes comme dans Intouchable, pas de but, pas de pute. Ouais. Tu prendrais sur les trois, sur la c'est laquelle? Celle du président de la Ligue. Tu enlèverais les hors-jeux pour qu'il ait plus de buts. Ouais, je pense que vu le niveau de jeu aujourd'hui, il faudrait peut-être enlever les hors-jeux. Alors, si tu étais... Ils auraient moins de soucis pour marquer, tu vois. C'est vrai, parce qu'avec les attaquants qu'on a... Et non, mais c'est pas ça. Comme ça, ils auraient un souci en moins sur le terrain déjà. Ils ont déjà pas mal de problèmes et de soucis à comprendre ou interpréter le jeu. Là, tu leur enlèves déjà un problème. Déjà, ils pourraient déjà le faire beaucoup plus facilement. Ouais, ça faciliterait les choses. Alors, si tu étais un joueur de foot de notre époque, tu serais un joueur avec casque sur les oreilles, grosse voiture qui répondrait aux interviews en répétant 1000 fois je pense que voilà quoi. Ou alors tu serais un joueur so chic comme David Beckham ou Zidane, ou alors un sex symbole comme Cristiano Ronaldo ou Tony Vérel. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec les deux plus grands joueurs français, que ce sont Zidane et Platini. Alors, comme dans tes questions, j'ai entendu Zidane. Ouais, un joueur chic comme Zidane. Voilà, comme Zidane. Ok. Alors, est-ce que tu penses que le PSG, c'est comme Retour vers le futur, et que la machine à remonter le temps, c'est un petit peu l'environnement du football français? Bah ouais, hein, c'est un retour. Hein. C'est sûr et certain que c'est vrai que de toute façon, il y a une évolution. Il y a le football et puis après, il y a le retour. Bah, le retour vers le futur, avec le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui serait quand même quelque chose de formidable, non? C'est vrai. Le futur, la grande époque européenne. Moi, j'attends d'avoir la coupe aux grandes oreilles à Paris.
Ouais, ça sera certainement pour bientôt, j'espère, le plus rapidement possible. Mais bon, pour l'instant, il va falloir cravacher, il va falloir travailler parce que il y a quand même de la concurrence et des compétitions comme avec des champions, il y a quand même des grands clubs. Je pense pas que ça sera encore pour la saison prochaine. Ouais. Il y a du morceau. Alors, est-ce que toi aussi, tu penses que Fred ressemble étrangement à Francis Perrin? Qui ça, Fred? Fred, l'attaquant brésilien. Ouais, il a des airs, t'as raison. Hein. Ouais, il a des airs. Moi, ça m'a frappé pendant la Coupe des Confédérations. C'est vrai. Ouais, moi, tu peux dire que oui. Ah ouais. C'est peut-être son frère, Francis Perrin, non, je sais pas, peut-être. Francis Perrinho. Alors, est-ce que tu as des nouvelles de Nicolas Anelka? Non, mais moi, Nicolas, c'est quand même quelqu'un que j'ai lancé dans le grand bain. C'est un garçon que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Après, tu sais, c'est dommage que l'année où il est parti à Arsenal, moi aussi, je suis parti du Paris Saint-Germain. J'aurais bien aimé continuer l'aventure avec lui. Puis bon, après, j'ai suivi un peu sa carrière. Bon, il y a eu des bons et des moins bons. Mais j'ai toujours dit que c'était un garçon qui avait un potentiel, des qualités. Et que c'est dommage parce que il aurait pu, en restant à Arsenal, s'il serait resté à Arsenal, s'il aurait eu ce côté de se dire je reste à Arsenal avec Arsène Wenger, je pense que il aurait fait le bon choix, le choix de rester dans un club dans lequel il aurait pu évoluer, il aurait pu grandir, il aurait pu s'étoffer, il aurait pu devenir ce que Thierry Henry est devenu. Je pense que lui, il aurait pu le faire avec beaucoup plus de facilité. Je pense que Nicolas, c'est quand même un gâchis par moment, mais c'est quand même quelque part, c'est quand même un joueur avec un talent énorme et des facilités énormes. Voilà. Merci Kevin pour cette minute rien à foutre. Merci Louise de t'être prêté au jeu. Alors une petite question là qui arrive sur la page Facebook de l'émission. Ouais. Un supporter du Paris Saint-Germain qui nous demande: est-ce que tu as envie que les supporters historiques du Paris Saint-Germain qui n'existent plus depuis le plan Le Prou, est-ce que tu as envie qu'ils reviennent? Tu sais, je fais partie de ceux qui disent, et je maintiens qu'un stade ça a besoin d'une ambiance avec des tifos, avec une belle ambiance. Mais je fais partie de ceux aussi que je ne peux pas cautionner les violences. Tu sais, tu me poses cette question. Je sais qu'autour du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a eu 2 morts. Et ça aussi, c'était des supporters du Paris Saint-Germain. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours, oui, pour un stade avec une belle ambiance, oui, avec des tifos, oui, avec des supporters qui viennent au stade pour encourager leur équipe, qui ne viennent pas pour en découdre, pour qu'il y ait de la violence. Non, contre ça, non, je peux pas cautionner parce que moi, j'aime voir un stade avec une belle ambiance, avec des chants, avec des supporters qui chantent, parce que je pense que ça fait partie du football. Maintenant, ceux qui aujourd'hui sont interdits, ils ont des revendications à eux de faire en sorte à pouvoir rencontrer les pouvoirs publics, à rencontrer les dirigeants du Paris Saint-Germain, à discuter, à négocier, à essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. En parlant d'ambiance, Louis, moi j'ai une image de toi. C'est à Paris-Marseille, l'année 2002-2003, je crois, avec Ronaldinho. 3-0. Ouais, 3-0. Le moment où Ronaldinho marque le but, je me rappelle, j'étais juste derrière dans la tribune présidentielle et je t'ai vu danser. Et ça m'est resté dans la tête jusqu'aujourd'hui. L'image qui a tourné un peu partout d'ailleurs. Qui a tourné partout, mais moi je l'ai vu en direct. J'ai vu le déhanché de Louis. Ouais, c'était la joie, c'était la... Et puis la victoire contre Marseille, c'est... Mais c'est comme chaque entraîneur, je sais pas si vous avez le souvenir lorsque l'Inter avait éliminé le Barça au Nou Camp, Mourinho avait traversé le stade pour aller voir les supporters. C'est la joie, c'est comment vous dire, c'est ce que l'on peut ressentir quand on est joueur et entraîneur, quand on a la joie de gagner, quand on est dans le bon camp, c'est-à-dire dans le camp du vainqueur. C'est une joie. Après, se mettre à danser, et puis tu as des supporters marseillais qui étaient sur le côté gauche. Bah, moi, c'était vis-à-vis des supporters du Paris Saint-Germain. Je me suis peut-être à danser. Ils l'ont peut-être pris pour eux, mais bon, moi, j'ai toujours dit que c'était pas fait. Tu sais, quand tu te mets à danser, c'est pas... Tu te mets à danser parce qu'il y a un but qui vient d'être marqué. Si tu le fais à la fin d'un match, le match est terminé, que là, tu vas danser vers les supporters adverses, là, on peut quand même... ouais, c'est un petit peu de la provocation. Voilà, là, on peut le prendre comme ça, comme une certaine provocation, ce qui n'était pas le cas. Après eux, ils l'ont pris. Bon, mais bon, ça reste, tu sais, entre Paris et Marseille. Moi, Marseille, ça reste un club aussi mythique. C'est un club qui fait partie on va dire, toujours de notre championnat. Et puis, on aime bien donc ça reste dans une bonne rivalité, c'est ça le plus important. Ouais. Merci beaucoup Louis d'avoir été avec nous. Dernier mot sur tes projets en cours la saison prochaine, il y a quoi?
de prévu pour toi? Est-ce que Louis, on te reverra sur un banc la saison prochaine? Pour l'instant, ça peut, on sait jamais ce qui peut se passer. Pour l'instant, c'est sur RMC du lundi au... Louis s'attaque? Du lundi au Louis s'attaque de 16h à 18h. Et puis, je travaille sur Beansport. J'ai signé un contrat avec Beansport en 2 ans. Là. D'accord. Et pour le retour sur le banc en France, ailleurs? Non, retour sur un banc en France, non. Retour au Paris Saint-Germain, si c'est du possible, si ça peut se faire, pourquoi pas. T'as des contacts avec les Qataris? Non, pas de contact avec les Qataris, mais Leonardo est en poste jusqu'à la fin août. Après, on peut toujours, si ça venait à ce qu'il y ait une possibilité, une opportunité pour réintégrer le club, revenir au club, pour travailler au club, si le recrutement ou une personne qui a envie de continuer à faire développer le club, je serai l'homme le plus heureux du monde, c'est sûr et certain. Eh bien, Louis, si Nasser nous écoute, le message est passé en tout cas. Merci, et les supporters du PSG veulent que tu reviennes parce que je sais pas moi, quand je vois Louis au PSG, c'est comme Rai, comme Paoletta, c'est des gros joueurs qui ont marqué le club. Il y a Jean-Louis Gasset maintenant, il manque plus que Louis, hein. Ah ouais. C'est l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier dans un club, son histoire. Voilà. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu manges encore des sucettes? Non, je les prendrai quand je reviendrai dans un club, mais bon, je reviendrai dans une tribune, même si je redeviens comme dirigeant, je prendrai des sucettes pour aller mettre. Merci beaucoup Luis Fernandez d'avoir été avec nous, et comme on dit ici... Ici. Voilà. Merci beaucoup Luis. Si, c'est pas le film L'impératrice Sissi, c'est pas ça là. On n'est pas loin avec un scénario un petit peu différent, mais on n'est pas loin. Sissi va revenir au Parc des Princes, Sissi. On l'espère. À bientôt. Merci, ciao. Merci. Ciao. This is Sunday Time on Radio 21. Radio 21. Listen. Radio 21. It's Sunday Time.